unit est plus fort que ce qui nous divise a produit ses effets. La mort annoncée par les prophètes du malheur s'est muée en une vie politique à vocation éternelle. Cette union fait la nation, a démenti l'annonce précoce et irraisonnée de l'Apocalypse. Mais pour prendre le pouvoir, il lui faut surclasser Boni-Yayi dans les urnes. La mouvance présidentielle a elle aussi échappé malgré tout à la saignée jurée dans certaines chapelles. Les Kori jusqu'ici ne sont pas emportés par le flot des dissensions. Yayi a toujours ses supporters dans Force Kori.Bene, Émergent FCBE et l'Union pour la majorité présidentielle plurielle UMPP. Le camp du président, à l'abri de la démolition, montre son souffle et mise sur ses fidèles, épargné du traditionnel spectacle de renégats et de retournements fabuleux de veste. La mouvance gère sans les symptômes de la ruine du quartier Kori. Les gourous et autres frottes manches du pouvoir s'accrochent à l'échelle de l'optimisme. Les conglomérats ne subissent donc pas de manière pesante les cruels caprices de nomades. On n'est pas proche du drame de la traîtrise d'Othello dont parle William Shakespeare. Le 27 février ouvre la boîte à clarification et nettoie les nuages de doute et de l'indécision. De la lumière jaillit et illumine cette obscurité prolongée à volonté par quelques présidents de partis dans cette fièvre de campagne électorale où chacun cherche à rallier par réflexe l'étendard du succès. Au galop, Kamarou Fassa s'y a jeté le masque et montré enfin son cheval Tchané. L'inconnu de l'équation roulée est désormais identifié à Z sous la forme ABT. La marche présidentielle, la marche vers la présidentielle plutôt, se fait sous un soleil de clarification. La politique, elle, revient au cœur des volontés. Les blocs politiques vont s'illustrer dans la présidentielle. Cette réalité dictera ses principes en ce mois électoral dominé par un incroyable branle-bas. Le pôle Yayi et les deux piliers de l'opposition, l'UN et ABT, ont environ 3 semaines pour maintenir leur état de santé. La finale, sauf séisme électoral, devrait être une affaire de bloc et non un jeu pour amuser de galeries ou pantins du printemps. Sur le chemin du 27 février, le défi est immense pour les grands. Il s'agit maintenant de sauver la solidarité du groupe, semer la contagion de l'enthousiasme et donner espoir à la troupe. Les obsèques d'alliances politiques annoncées n'auront vraisemblablement pas lieu. En réconciliant les adversaires d'hier désormais plongés dans le marigot de l'union et de la solidarité, l'UN marque les esprits et semble immunisé contre une division sous l'ère Boni-Yayi. Pour la mouvance, la thérapie est réalisée avec le sérum d'un bilan jeté dans les griffes de la polémique par l'opposition. De toute manière, au soir du 27 février, j'en suis convaincu, les urnes départageront les blocs. Les urnes vont départager les blocs et les blocs seront sans doute les plus représentés dans les urnes. Winner Abessi, il y a effectivement des blocs qui ont résisté à la tentation de la cassure. Oui, il y a surtout des blocs qui ont survécu. Vous savez le fin mot de l'histoire. On dit que le poisson et l'oiseau peuvent toujours être amoureux, mais ils doivent bien trouver quelque part où faire leur nid. Il s'est agi, pour ce qui est de l'Union fait la nation, d'un cas de figure comme celui-là. C'était compliqué au départ, compliqué sur le papier, annoncé pour être carrément impossible. Et puis aujourd'hui, l'Union fait la nation fait figure de miraculé, de survivant, fait figure de sacré pied de nez aux adversaires, puisque l'Union fait la nation a survécu. Le concept a fait du chemin depuis le G4 plus force clé au Parlement. On est allé bien au-delà, on est sorti du Parlement pour donner, pour ce qui est de l'Union fait la nation, pour se donner un candidat unique. Je crois que les adversaires n'ont pas vu venir. Ils avaient chanté le requiem de l'Alliance dès le départ, et pour ça, me semble-t-il, les membres de l'Union fait la nation doivent de fières chandelles à Boni-Yayi. Je crois que c'est lui qui les a réunis en dépit de tout. Je crois que les sujets qui fâchent, qui les opposent, parce qu'il faut savoir que ce sont des ennemis, ce fut des ennemis presque mortels. Ces sujets qui les ont opposés jadis, ces sujets n'ont probablement pas disparu. Il y a une part de rancœur toujours, mais ils ont pu taire tout ça.
parce qu'en face, il y a un adversaire, il y a quelque chose de plus urgent, il y a quelque chose qui prend les dehors d'œuvres de salubrité publique, en tout cas dans leur tête et dans leur entendement. À partir de ce moment, il n'y a pas eu de défection, il n'y a pas eu de grosse défection, bien au contraire, ça s'est en temps agrandi, ça grossit, et on peut observer que la félonie annoncée de la part de quelques-uns, on a dit au départ que quelqu'un comme Léadi Soglo ne pouvait jamais au grand jamais rentrer dans un bloc comme celui-là, en tout cas pas pour longtemps, puisqu'il aurait son agenda personnel, il aurait ses propres calculs, etc. On a su que les gens ont pu gommer les aspérités, ont pu gommer les malentendus qui pouvaient faire jour. Et puis, il y a la famille présidentielle, le Foscori.BD émergent, ou UMPP. UMPP en commun, Foscori.BD émergent, même si sur le papier, l'UMPP est venu en temps, mais nettement moins visible en tout cas. Et on peut noter que c'est plus facile que de réunir quand on est au pouvoir, parce qu'il y a forcément une logique et une part de rente. Il y a une logique rentière prébandière. Ça peut donner lieu, droit à un militantisme folklorique. À partir de ce moment-là, on peut plus simplement, plus facilement ameuter et rameuter. Et il y a tous les autres qui, pour un tas de petites raisons, ne sont allés ni à l'Union fait la nation, ni à la mouvance Boni-Yahi, et qui ont donc préféré l'autre gros candidat, en tout cas l'autre qui aurait les faveurs de l'opinion, Ablaye Biochane. Et donc, à partir de ce moment, on est dans une situation où on aura très probablement pour la présidentielle, Sulpice a raison de le faire observer, on aura pour la présidentielle une bataille entre les blocs. Ce sera bloc contre bloc. Maintenant, il faut juste espérer que cela ne soit pas tout juste conjoncturel, que cela survive à la présidentielle et aux législatives qui vont suivre, que cela ne soit pas simplement des élans opportunistes, que cela soit plus profond et peut-être même définitif dans le cadre d'une clarification et d'un rassemblement, je veux dire, sur la base d'idéologie, sur la base d'idées, des partis politiques chez nous, de fortes personnalités chez nous. Je pense que c'est l'autre chantier que nous devons ouvrir. Voilà, donc c'est dire tout simplement, André, comme l'a souligné Sulpice, comme vient de le redire encore Wiener, effectivement, on a 3 grands blocs qui résistent et qui subsistent aujourd'hui. Et il faut quand même reconnaître une chose. Au niveau de l'Union fait la nation, c'est un exploit de taille qui a été réalisé, en quelque sorte, parce que peut-être on ne s'attendait pas à voir certains faire profil bas et effectivement se rassembler derrière le seul homme, le seul candidat. D'autres avaient des ambitions qu'ils n'avaient pas forcément affichées. Mais aujourd'hui, voilà ce qui se passe.